Salut Marc-André. Bonjour William, Comment ça va? Super bien, toi? Excellent, ça va bien, merci. Merci Oui. d'être venu. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est en apprendre davantage sur ton parcours et évidemment sur l'automatisation Cadence, une belle entreprise. Oui. Pour commencer, j'aimerais ça te poser une question. Ça serait, qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation? L'innovation, c'est un grand mot. Je crois que l'innovation, c'est vraiment une façon. Il faut que ce soit une façon d'être, une façon de faire, en fait, qui est un processus d'amélioration continue, de toujours viser la performance. Donc, on va commencer avec quelques questions. Parfait. Donc, la première, ça serait, partage-nous une histoire inspirante où l'innovation a conduit à un résultat positif pour ton entreprise. L'innovation, c'est un parcours. Donc, un parcours où on va mettre des systèmes, où on va avoir des réflexions. On implique beaucoup les employés dans la réflexion. Et parmi les différents systèmes d'amélioration pour l'efficacité et tout, en parallèle, on a aussi implanté Office Vibe au sein de l'entreprise pour s'assurer qu'on garde dans cette amélioration continue un bon feedback des employés, s'assurer qu'ils gardent la mobilisation, qu'ils sont motivés dans cette transformation-là et tout. Justement, au cours de la transformation d'innovation, où ce qu'on a beaucoup impliqué les employés, on a vu une amélioration du Office Vibe qui est passé de 7,5 à 8,5. Wow! Fait qu'on a vraiment vu que les employés, non seulement, des fois, on a peur d'innover parce qu'on va dire comment les employés vont adhérer à tout ça. On a vu que les employés ont adoré puis ont participé. Donc, on a trouvé ça fantastique. C'est un bon résultat, en effet. Des employés mobilisés, ça fait des employés heureux, donc des employés performants. Des employés performants égale une entreprise performante. Exactement. Bien dit. On passe à la deuxième question, Marc-André. Quels sont les principaux obstacles à l'innovation et comment les surmontes-tu? On est une PME, Cadence. On est en croissance rapide. On veut suivre la cadence. Puis, les principaux obstacles, souvent, c'est, faire des études, installer des nouveaux systèmes, continuer à innover, demande des fonds de roulement, etc., Okay. etc. C'est quand même un obstacle que tous les PME rencontrent. Puis c'est là que Desjardins a grandement aidé Cadence Automation, soit en nous mettant en contact avec le DC ou Investissement Québec. Donc, Desjardins nous a grandement aidés dans ces difficultés-là. J'en suis content. Puis, au niveau des employés aussi, est-ce qu'il y a eu une certaine tension au niveau des mettre l'innovation à ce moment-là dans l'entreprise? Quand tu arrives avec des nouveaux changements, les employés sont tout le temps réticents aux changements. Ils disent, encore des changements. C'est pour ça qu'on a, comme je disais plus tôt, on a été vers Office Vibe pour vraiment tendre le pouls. Mais non seulement ça, on les a beaucoup impliqués dans les changements. Je crois qu'on ne peut pas faire un changement seulement en partant vers le haut et l'imposer aux employés. Aujourd'hui, il faut impliquer les employés dans le changement. Il faut les écouter. C'est eux qui rencontrent les difficultés au jour le jour. Donc, on les a impliqués. On a suivi leur évolution. On a écouté leurs idées. On les a mis en place. Donc, ça a super bien été à ce niveau-là. Excellent. Prêt pour la prochaine question? Toujours. Excellent. Donc, quel rôle joue la technologie dans vos initiatives d'innovation? La technologie est essentielle dans l'innovation et l'efficacité d'une entreprise, mais il faut faire quand même attention. Il faut s'assurer que notre plan, notre structure et tout soit en place. Et par la suite, on met la technologie où ce que là, on peut vraiment automatiser des processus, rendre des choses plus automatiques, ce qui nous permet de donner des tâches à valeur ajoutée à nos employés et les débarrasser des tâches répétitives. Okay. Donc, c'est la principale fonction de la technologie, je dirais, au sein de notre entreprise. OK. Donc, ce que je comprends, c'est qu'avant de mettre la technologie en place, tu t'assures d'avoir fait une planification, une organisation en amont. Assurément, autant au niveau processus, autant au niveau des données essentielles, des KPI essentiels pour l'entreprise, pour les différents départements. Par la suite, là, on va se faire des dashboards avec soit Power BI ou quoi que ce soit, mettre le bon ERP en place, mettre le bon CRM qui va répondre au modèle d'affaires qu'on a bien travaillé auparavant. Je comprends. Donc, voici la prochaine question, Marc-André. Oui. Quelles sont les prochaines étapes pour votre entreprise en termes d'innovation? En termes d'innovation, on a déjà fait beaucoup de choses. Un des éléments essentiels qu'on a mis en place, c'est vraiment l'accès à l'information.
maintenant, on est à finaliser et aller vers une autre étape de ERP, CRM, gestion de projet intégrée, où ce que ça va répondre complètement à nos besoins. L'entreprise change beaucoup. On doit être dynamique dans un milieu compétitif. Donc, au cours des 5 dernières années, l'optimisation de l'entreprise a fait que notre ERP CRM est encore fonctionnel, mais n'est plus optimisé. Donc, on prévoit en janvier 2025 faire un changement vers le nouveau ERP CRM qui va répondre à notre nouvelle réalité. Quelles sont les ressources ou les programmes d'aide pour les entrepreneurs qui vous ont soutenu pour innover dans les Laurentides? En fait, il y en a eu plusieurs. Il y a eu du soutien de savoir, comme AS Expert, Laurentides International, qui nous a aidés aussi sur certaines subventions. Je vais dire Desjardins, c'est pas parce que c'est à toi que je parle, William, mais tu as été très, très dynamique au niveau de comprendre nos besoins et de regarder comment est-ce que Desjardins, oui, pouvait nous aider, mais aussi mettre en relation avec des joueurs clés comme de l'EDC et tout, qui nous a permis vraiment de supporter notre croissance, de supporter nos investissements, l'innovation et tout. Donc, assurément, Desjardins a été d'une grande aide. Mais merci. Ça fait partie de l'ADN de Desjardins, je crois, de créer justement des maillages entre nos entreprises et tous nos partenaires qui sont dans l'écosystème bancaire. Donc, Marc-André, quelles sont les étapes clés que tu suis lors de la mise en œuvre d'une nouvelle innovation dans ton entreprise? Je crois que c'est important d'y aller vraiment de façon structurée quand on met de l'innovation, parce que souvent, il y a plusieurs étapes qui peuvent s'étaler même sur plusieurs années. Je pense que c'est important de regarder l'entreprise où ce qu'on est, où ce qu'on veut aller, de refaire une bonne mise à jour du business model et de dire où ce qu'on veut se rendre, qu'est-ce qu'on veut améliorer au cours des prochaines années, de se faire un plan d'affaires par la suite, travailler auprès des processus. De clarifier les processus actuels, les modifications de processus, d'impliquer les employés aussi dans l'optimisation des processus parce qu'on veut qu'ils adhèrent au changement. Et par la suite, comme j'ai dit, c'est d'aller, après ça, mettre les outils en place. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est software et tout vont être aussi bons que votre mise en place au niveau processus et tout. Fait qu'on voit souvent, les gens vont vite choisir un ERP sans vraiment avoir compris leurs besoins et mis en place la structure. Donc, ils ne pourront pas optimiser vraiment le ERP, le CRM, la gestion de projet, avoir un système complètement intégré avec accès à l'information. Donc, je pense qu'il faut y aller de façon structurée, en partant un peu avec les étapes que je t'ai parlé précédemment. Intéressant. Ce que je comprends, c'est qu'il y a le modèle d'affaires, il y a le plan d'affaires, il y a le processus qu'il faut absolument s'assurer d'en avoir en place avant même d'aller chercher les outils qui nous aideront justement dans ce processus. Exactement, parce que les outils vont être aussi bons de la façon qu'on va les configurer. Donc, si les outils ne sont pas configurés de la façon qu'on veut fonctionner puis que ce n'est pas optimisé, on va être un peu prisonnier de nos outils. Je comprends. Merci pour cette réponse, Marc-André. Un secret à partager à d'autres entrepreneurs? En termes d'innovation, le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut continuellement innover. Si on veut rester, pour la pérennité de l'entreprise, si on veut rester en business, il faut continuellement innover. Et il faut innover de façon réfléchie et structurée. L'autre conseil très important, impliquez vos employés. Si vous voulez faire un virage rapide et optimal, il est très important que les employés soient impliqués. Comment impliques-tu tes employés dans la génération d'idées et l'innovation au sein de ton entreprise? On les implique sur une base régulière, en fait. On les implique aussitôt qu'on veut faire un changement. On n'arrive pas avec un changement fait et on l'impose. On les implique en amont dans le processus. Donc, on va leur discuter des problèmes que l'on vit. On va leur demander s'ils perçoivent ces problèmes-là. Et même si nous, on a déjà des pistes, des fois, bien, on va aller poser quelle serait leur piste de solution à eux. Parce que des fois, ils ont un aspect que nous, on ne perçoit pas, qu'eux perçoivent de notre angle. Et au bout de la ligne, on va combiner, en fait, les idées de tous pour arriver à une idée optimale.
C'est vraiment de cette façon-là qu'on implique nos employés. Excellent, Marc-André. Donc, ça a été pas mal toutes les questions que j'avais à te poser. Ça a été un plaisir. Et pour conclure, j'aimerais te glisser peut-être une dernière, si tu me permets. Une dernière question. En un seul mot, qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation? Un seul mot, j'en aurais des milliers. J'essaie de me réduire à un seul mot. Je vais y aller pour essentiel. Essentiel. Essentiel à la pérennité de l'entreprise. À la pérennité de l'entreprise. Et comme j'ai dit, dans un marché si compétitif qu'on doit devenir de plus en plus efficace, on doit aller vers l'innovation, continuer d'innover. Ça doit être un processus en continu. Donc, c'est essentiel. Merci. C'est déjà la fin, Marc-André. Ça a été un plaisir, William. Pareillement. Bien, merci beaucoup. Merci. Simon Whalen, directeur principal des Jardins Entreprises Laval-Laurentide. L'innovation, c'est vraiment au cœur des priorités chez Desjardins. Et à travers les années, on a lancé plusieurs initiatives différentes pour justement stimuler nos entrepreneurs, les supporter dans leurs projets d'innovation. Le gouvernement du Québec a approché Desjardins il y a 2 ans pour voir de quelle façon on pourrait contribuer à ce grand enjeu de société qui est l'adoption des technologies par nos entreprises. Et de ces réflexions-là est né ce qu'on appelle l'offre en transformation numérique. Essentiellement, ça se décline en 3 volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment tout ce qui est sensibilisation. On s'attend à ce que dans chaque interaction entre un directeur de compte et ses clients, sur chaque plateforme où on a l'occasion de le faire, on va aborder le sujet de la transformation numérique et l'adoption des technologies. Le deuxième volet, c'est tout le volet accompagnement. Donc, quand vous avez déjà eu des réflexions puis vous voulez amorcer des initiatives, adressez-vous à Desjardins. On va être en mesure de vous guider dans tout l'écosystème qui existe en transformation numérique, vous référer à des partenaires. On a tissé des partenariats avec plusieurs organismes, notamment Innocentre, le RCEI, donc le regroupement des centres en expertise industrielle, l'Escouade numérique, on peut en nommer plusieurs. Donc, on a des ententes stratégiques avec chacun de ces organismes-là. On peut vous introduire, poser un diagnostic sur vos priorités avec un plan d'action, un plan de match à déployer. Puis, le troisième volet, c'est tout le volet financement. Donc, comment on finance ces projets-là. Il y a des produits qui sont très adaptés à cette réalité-là, qui sont disponibles chez nous pour vous aider. Pour vos projets d'innovation, contactez-nous chez Desjardins Entreprises. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner.